Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je sais qu'en ce premier vendredi du mois, tu veux m'offrir ton cœur pour que je puisse, par ton cœur, apprendre à t'aimer et à aimer ceux qui m'entourent. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait et je cherche à mieux comprendre ce que tu attends de moi. Ma Mère Immaculée, mon Père Saint-Joseph, intercédez pour moi. Aujourd'hui donc, le vendredi du Sacré-Cœur. C'est comme ça que j'ai connu cette dévotion, on l'appelait comme ça à l'époque. Mes parents nous encourageaient à aller à la messe le premier vendredi du mois. Parce que le Seigneur avait demandé que ce soit un jour d'adoration, de pénitence, un jour de reconnaissance envers le cœur de Jésus qui nous aime tant. J'ignorais alors qu'il y avait une promesse que celui qui réussissait une neuvaine de 9 mois continue recevait du Seigneur la pénitence et la garantie de son salut s'il en était digne, évidemment. Aujourd'hui, donc, le Seigneur s'offre à nous. À chaque vendredi, nous pouvons et nous voulons nous rappeler que le Seigneur s'offre à nous. Il s'offre à nous, comme il nous l'a dit, en cette fête du Sacré-Cœur cette année, « Venez à moi, vous tous qui souffrez. Venez, car je suis doux et humble de cœur. Sachez que mon fardeau est léger et que je suis prêt à vous assister dans tout ce que vous me demanderez. » Seigneur s'offre à nous. Il veut nous sanctifier, nous rapprocher de son cœur. Merci Seigneur pour cela. Cette dévotion, à son origine, à Paris-les-Moniales, une religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque, bien connue ici au Québec, aussi. Cette religieuse, entre 1647 et 1690, offre sa vie au Seigneur, sa vie pleine. Elle-même développe, sous l'inspiration de Dieu, une solide dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'est une femme de prière et de pénitence. Voilà qu'en 1675, à Paris-la-Moniale, Jésus la visite et lui présente son Sacré-Cœur. Jésus appelle Marguerite. Son sourire s'évanouit bien vite. Les vêtements de Jésus sont miteux et déchirés. Il porte sur la tête sa couronne d'épines, ses blessures saignent, des larmes coulent sur ses joues. Le spectacle est si triste qu'elle se met à pleurer elle aussi, bien sûr. Voir le Christ dans sa souffrance, c'est quelque chose qui nous émeut beaucoup. « Seigneur, dit-elle en se jetant à ses pieds, qu'est-ce qui vous cause tant de peine? » Et la réponse du Seigneur est belle et nous fait réfléchir. « Je suis venu pour sauver les hommes, mais ils se font sourds à mon appel et aveugles à mon visage. » Le Seigneur nous encourage à être vifs et à lutter vivement pour lui, à rester conscients qu'on ne va pas au ciel simplement en attendant que le ciel vienne, bien sûr. Nous avons un effort à faire et que nous voulons répondre à l'amour du Seigneur par notre amour, celui que nous avons, que nous pouvons lui offrir. « Je suis venu sauver les hommes, ils se font sourds à mon appel, aveugles à mon visage, dit-il. » Le Christ lui montre alors sa poitrine sur laquelle il repose un cœur brûlant, entouré d'une couronne d'épines surmontée d'une croix. À chaque battement, une douce chaleur s'émane de lui et Marguerite Marie pleure de plus belle. Cette chaleur vient remplir son âme et vient remplir son cœur de contrition. Jésus lui dit quelque chose qui va rester marqué dans la dévotion du Sacré-Cœur. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. » J'allais à l'église du Sacré-Cœur dans ma ville natale et cet écrit, qui était écrit sur l'Arche de Triomphe, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que de l'ingratitude.
devant son silence, devant son émotion. Toi qui as vu mon cœur et qui sais que jamais mon amour pour les hommes ne s'éteindra, je te confie cette mission. Rappelle à la France, fille aînée de mon Église, que ce cœur l'attend, aujourd'hui et jusqu'au dernier jugement. Évidemment, c'est aussi pas juste la France, évidemment, cette dévotion va se répandre outre-mer, la Nouvelle-France, et puis ensuite, j'imagine, dans beaucoup d'autres endroits. On connaît la réponse de Marguerite Marie, qui poussera Louis XIV à faire en sorte qu'il y ait un sanctuaire du Sacré-Cœur, et c'est celui de Montmartre qu'on connaît, qui est construit quelques années après. Le Seigneur demande aussi que les hommes fassent pénitence, et il parle de cette neuvaine, cette dévotion des premiers vendredis. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, enseignée par le Christ lui-même à Sainte Marie-Madeleine, consiste à recevoir la Sainte Eucharistie le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs, sans interruption. Bon, alors, elle doit faire, évidemment, ça suppose qu'on veut aussi faire réparation aux outrages faits par le Christ, les nôtres et ceux des autres, spécialement ceux qui le rejettent. Et le Seigneur promet que cette dévotion donnera la pénitence finale et l'assurance de mourir en état de grâce. C'est quand même pas si mal, quand on pense. Merci Seigneur d'être tellement indulgent pour nous. Ensuite, il y a 12 promesses pour la dévotion du Sacré-Cœur. Bon, on va en passer quelques-unes parce que c'est assez évident. La paix, la joie, la consolation, le refuge que le Seigneur nous donne. Mais les pécheurs trouveront dans mon cœur, dit Jésus, la source et l'océan infini de la miséricorde. Bon, on est tous pécheurs, mais je veux dire, même si on n'est pas pécheurs, raison de plus pour y trouver la source infinie de la miséricorde. Les âmes tièdes, les gens que oui, que non, deviendront ferventes. C'est peut-être bon pour nous de penser, est-ce que je pourrais être un petit peu plus fervent? Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Je me souviens, chez nous, mon père avait, à un moment donné, mis une petite image du Sacré-Cœur près de la porte en rentrant, et ces mots étaient marqués. Et je pensais des fois à la bénédiction du Sacré-Cœur sans comprendre qu'est-ce que c'était, mais ça m'impressionnait. Et là, le Seigneur dit à la fin, « Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois 9 fois de suite la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, que mon divin cœur se rendra leur asile, assuré à cette dernière heure. » C'est une belle promesse. C'est bon pour nous de savoir que ça fait partie de la pharmacie qu'on va utiliser à tous les jours pour garder la santé. Peut-être on peut essayer d'aller tous les premiers vendredis du mois avec l'idée de faire pénitence, nous aussi, et de prier pour les pécheurs. Ne pas oublier cette intention-là, parce qu'il y en a, en commençant par nous, évidemment, et pour que le Seigneur aussi, au bout de la ligne, nous donne cette pénitence finale, la sainteté à la fin de nos jours, avec les derniers sacrements. Quelles sont les conditions pour arriver à ce bonheur final? Avoir l'intention d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus et d'obtenir la grâce de la pénitence finale. Donc, demander ça au Seigneur à chaque fois. Offrir chaque communion en réparation pour les offenses commises contre le très saint sacrement. Tu vois? C'est une dévotion qui nous amène au saint sacrement du corps et du sang du Christ et qui touche le cœur du Père. Voilà une excellente dévotion pour nous, tout en restant des enfants, tout en restant conscients de nos fautes. Nous sommes pleins d'espérance en ce Père de miséricorde que le Seigneur veut toucher en se laissant manger pour le salut personnel et le salut des autres. Seigneur, oui, nous voulons renouveler cette proximité de ton cœur très saint. Nous te demandons, Jésus, prends pitié de nous. Nous te demandons, Seigneur, je ne veux pas manquer cette invitation que tu me donnes. Demandons à la Sainte Vierge, le cœur immaculé de Marie,
de nous amener au cœur sacré de son Fils. Amen.